Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc notre semaine qui sera du 17 au 23 février 2020. N'oubliez pas que aujourd'hui c'est la pleine lune depuis ce matin. Donc n'oubliez pas de faire tous vos petits rituels et tout ça. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va passer au tirage. Vous allez avoir deux propositions, deux choix. Le premier choix avec le jaspe orbiculaire, cette super pierre, le jaspe orbiculaire, ou l'améthyste, la géode d'améthyste. Donc voilà. Donc le choix numéro 1, on va travailler avec le 77 d'Alias Kay, l'oracle des miroirs, les portes de l'intuition, le indigo oracle, l'améthyste love. Et pour le tas numéro 2, donc pour le choix numéro 2 avec l'améthyste, on va travailler avec l'oracle de la rose éternelle, l'oracle de la triade, l'oracle des portes de l'intuition, l'oracle de mission de vie et le dernier qui est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Voilà les amis, vous avez le choix entre le choix 1 et le choix 2. Donc soit le jaspe orbiculaire, je vous remontre, voilà, soit l'améthyste, voilà. Allez, on va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Hop, je vais mettre sur le côté, voilà. Et restez avec moi parce que quand on aura fait les deux tirages, je vous ferai une petite question avec les réponses angéliques pour avoir une réponse à vos questions. Voilà, tout est dit. Allez, on est parti avec le 77 dans un premier temps. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, ici on nous parle que les choses s'éclairent, que les choses s'éveillent après un petit peu avoir pris du recul, les choses vont enfin trouver la solution. Ici on vous parle vraiment de quelque chose qui s'éclaire dans votre vie suite à avoir pris vraiment un recul, vous être posé, avoir médité, avoir pris de la distance avec les choses. On vous dit également qu'il va falloir faire preuve d'une grande sagesse ou qu'une grande sagesse est venue à vous suite à cette méditation, à ce recentrage sur vous-même, à cette lumière qui est apparue, c'est peut-être une forme de sagesse. Parce qu'ici, on voit qu'il y avait les tourments, on voit que c'était un petit peu les choses qui n'avançaient pas. On se retrouvait dans des pensées limitantes, dans des schémas négatifs. Mais tout ça, c'est terminé puisqu'ici, on a bien le changement positif. Ici, on nous parle d'un homme avec la sagesse, mais alors soit c'est vous êtes un homme, effectivement dans ce tirage on parlera de vous qui avez pris cette décision, soit si vous êtes une femme, c'est un homme qui viendra à vous apporter la solution à vos problèmes. On nous parle de destinée, on nous parle d'ouvrir la porte de notre destin, on nous parle d'avancer, vraiment. Alors, avec l'oracle... hop, je le mets comme ça. Je ne sais pas comment je peux le mettre pour que vous voyez bien. Hop, ici, avec l'oracle des miroirs, on nous parle d'évolution, effectivement, des changements positifs. Je vous annonçais ça il y a 2 secondes. Les changements vont aller de l'avant, les changements sont positifs. Suite à un retour, alors le retour, ça peut être effectivement ce fameux retour sur soi dont on parlait dans le premier avec le 77, le retour sur soi pour enfin grandir, enfin avancer, enfin apprendre. Avec la carte de l'enfant, on apprend, c'est la jeunesse, on est dans une forme de joie, de légèreté, on est dans une forme de quelque chose en tout cas où on se sent plus léger, on vit les choses au moment présent. Et ici, c'est vraiment et clairement pour le choix numéro 1, quelque chose de très présent. Vraiment, on a envie de légèreté, on a envie d'avancer, on a fait un travail sur soi, ou on va faire un travail sur soi durant cette semaine. Le conseil des portes de l'intuition, alors c'est marrant, on a la carte, je vais vous la montrer peut-être, ça sera plus simple. La carte de la clarté, effectivement on va y voir plus clair cette semaine, n'oubliez pas on avait la carte de la bougie, on a la carte de l'évolution, des changements positifs, on voit plus clair. On nous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient plus clair. Effectivement, cette semaine, pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi le jaspe orbiculaire, on nous parle de prendre conscience et d'avoir plus de lucidité, d'aller vers de la clarté, d'avoir quelque chose de plus léger dans sa vie. En tout cas, on va avoir certainement une belle révélation de la vie. Du côté travail, j'ai choisi cette belle oracle qui est l'oracle indigo.
On nous parle des événements à venir rapidement, de communication et aide à la prise de décision. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un homme viendrait certainement vous aider si vous étiez une femme, mais pourquoi pas un homme aussi dans le contexte d'un homme. Hein. Peut-être un mentor, peut-être un maître spirituel, peut-être une vision lors de vos méditations. Ça pourrait être le cas. Ici, on vous parle d'événements qui arrivent rapidement. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, utilisez bien les moyens de communication. Utilisez bien les moyens aussi, par exemple liés à Pôle emploi avec votre conseiller, enfin des gens en tout cas qui pourraient vous aider à obtenir cet emploi pour ceux qui ont un an. Pour ceux qui ont un emploi, excusez-moi, j'ai vraiment du mal ce matin. On nous parle d'un événement à venir dans les 6 mois, certainement peut-être une nouvelle décision à prendre avec des moyens de communication, des choses comme ça. En tout cas, il y a des nouvelles, des choses qui bougent, des choses qui changent dans les 6 mois à venir. Et cette semaine va être peut-être le déclencheur, le déclenchement de cette nouvelle décision. Peut-être, pourquoi pas, éventuellement avoir l'idée de créer son auto-entreprise ou de créer quelque chose de plus profond dans le milieu du travail. Ensuite, concernant les énergies d'amour, on va travailler avec l'améthyste love. Ici, on nous parle d'une rupture, d'une relation instable et de la protection. Peut-être que pour le choix numéro 1, vous avez vécu effectivement une rupture, quelque chose qui s'est mal passé. C'est un mal pour un bien, c'était une relation qui était certainement instable, mais c'est quelque chose qui est protégé. C'est peut-être une relation où on a du mal à voir le bout des choses. C'est peut-être quelque chose où on va, on vient, on s'en va, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est protégé. Donc certainement une belle relation. Néanmoins, on n'arrive pas à trouver le bon rythme afin de s'accorder quelque part. Pour les célibataires, peut-être qu'on vit des relations, je dirais, plus légères. On vit dans l'instabilité. Suite à une rupture, on n'arrive pas à s'en remettre, tout simplement. On est protégé, on a l'ange gardien, on a la grande protection. Cette carte aussi nous parle de sagesse, mais de protection pour moi. Donc vraiment ici, il y a une belle protection. Il y a peut-être des choses à découvrir, des choses à aller voir, des choses plus profondes qu'il faudrait aller creuser. Voilà les amis pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le jaspe orbiculaire. J'espère que ce tirage vous aura aidé et je vais maintenant passer au choix numéro 2 avec l'améthyste. Allez, je vous prends les petites cartes, hop, et on va aller faire le choix numéro 2. Voilà, on passe au choix numéro 2 qui était l'améthyste. Alors, je vais prendre ces cartes-là, je vais les retourner après et on va aller travailler avec l'oracle de la rose éternelle. Avec le choix numéro 2, dans un premier temps, on nous parle du pantin, de soumission. On nous parle de prendre des vacances, on nous parle de l'automne, de la balance. On nous parle des bases, des nouvelles et du cercle social. Ici, avec le pantin, la soumission, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Très certainement, vous avez envie de retrouver l'équilibre avec la carte de la balance. Peut-être vous êtes balance, effectivement, mais peut-être vous avez envie de retrouver un équilibre face à cette soumission, face à cette perte de contrôle dans votre vie. Peut-être avez-vous besoin de prendre des vacances, peut-être un petit peu d'éloignement. Et peut-être que ceci est un trop-plein depuis cet automne. Peut-être que vous avez envie de nouveautés. Peut-être, voilà, vraiment avec la balance, on nous parle aussi de la saison de l'automne. C'est aussi la saison où la balance... où le signe de la balance est. Et pour le coup, vous avez besoin de reprendre vos racines. Donc peut-être que aller rechercher l'équilibre. Depuis cette saison, vous avez perdu un équilibre. Vous vous êtes laissé un petit peu manger, peut-être par vos amis, par le cercle social. Peut-être que vous n'avez pas pris assez de recul et que là, il va vraiment falloir prendre du recul parce que des nouvelles arrivent. Et il va falloir les affronter, il va falloir aller de l'avant, il va falloir aller chercher quelque chose. On va aller voir avec l'oracle de la triade. Ici, on nous parle de fusion, on nous parle de silence et de voyage. Effectivement, je vous disais qu'il fallait prendre du recul ici, face peut-être à une fusion, quelque chose avec le pantin. On s'est peut-être dans une association un petit peu laissé piéger, un petit peu mis en retrait et pour le coup, on s'est fait un petit peu manger. Il va falloir garder le silence, prendre du recul, ne pas donner votre opinion, votre point de vue
pour laisser les choses passer, pour laisser les choses couler, vous avez besoin de prendre de la distance. Partez en vacances, partez en week-end, laissez les choses se faire, prenez un petit peu de recul, faites une pause dans tout ça. Les nouvelles arrivent, voilà, mais le cercle social est peut-être trop présent et peut-être un petit peu étouffant. Le conseil de l'oracle des portes de l'intuition vous parle des mains ouvertes. Alors avec cette carte, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire, les amis, c'est qu'il va vraiment falloir prendre du recul, faire une espèce de pause pour pouvoir enfin lâcher, pour pouvoir accueillir ce qui se prépare. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive pleinement. Avec le cercle social ici, ça pourrait nous parler des réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a énormément d'influences, de choses qui se développent au niveau des réseaux sociaux, peut-être dans le cadre de votre travail, dans le cadre d'une autre activité. Donc prenez bien du recul parce que les choses, quand elles vont arriver, elles se préparent dans l'invisible, ça va être vraiment un grand chamboulement. Donc voilà les amis, attention aussi à ne pas vous laisser manipuler dans ce contexte. Dans le cadre du travail, on a choisi la mission de vie, enfin j'ai choisi, puisque vous n'avez rien choisi. On nous parle, vous voyez, on parlait des réseaux de communication ici, les réseaux sociaux, du commerce et de l'indépendance d'organisation. Peut-être que pour certaines personnes qui ont choisi l'améthyste pour le deuxième choix, envisagent de montrer leur entreprise, leur micro-entreprise, d'être un peu plus indépendant. Ça passe éventuellement par les réseaux sociaux, ça passe par le commerce. Ça pourrait être quelqu'un qui a un métier tel que commercial où on a vraiment de l'indépendance dans ce métier. Ici, on vous parle vraiment d'organisation, de voir un petit peu comment vous pouvez faire évoluer les choses par les réseaux sociaux. Et d'ici quelques semaines, ça prendra peut-être forme. Voilà du côté du travail. Du côté sentimental, on va prendre l'oracle coup de cœur. L'oracle coup de cœur, on nous parle d'un deuil. Ici, avec la croix, on nous parle de quelque chose éventuellement où on n'a pas assez avancé, où on a besoin de prendre du recul. Peut-être que c'est justement cette vie personnelle où on a été peut-être un peu le pantin. Peut-être on a besoin de prendre du recul pour que le professionnel aussi avance, tout simplement. On a besoin de guérir, en tout cas, de quelque chose. On a besoin aussi d'avoir la foi. Moi, cette carte, elle me fait penser à avoir la foi en quelque chose. Vous pourrez compter sur vos amis. On nous parle de l'amitié. Ici, déjà, on nous parlait du cercle social. Mais ici, on nous parle aussi de l'amitié. Donc, vraiment, il y a quelque chose à faire sur en tout cas, une aide à recevoir de la part de vos amis. Un soutien moral. Et derrière, on voit une union. Alors peut-être que cette personne, vous êtes en train de faire le deuil, mais tout simplement, cette personne pourrait éventuellement revenir. On avait déjà la carte de la fusion, d'une association, et maintenant on a l'union. Donc vraiment, ça se rejoint. On a peut-être besoin, tout simplement, soit la personne va revenir éventuellement pour vous proposer une union, soit éventuellement de prendre de la distance face à cette union. On voit ici, il y avait la carte de la fusion, garder le silence par rapport à cette union et partir en voyage, prendre du recul. Peut-être tout simplement cette personne revient, mais vous gardez ça secret, vous n'avez pas envie de le dévoiler, vous n'avez pas envie d'en parler, de peur de la réaction des gens, de peur d'être manipulé aussi. N'oublions pas qu'on avait la carte du pantin dans le jeu, donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose dont on peut soit avoir la foi, soit on a envie de guérir. Donc pour les couples, peut-être éventuellement, il y a eu des choses qui ont fait mal. On a besoin d'en guérir, on a besoin d'avancer, on a besoin d'aller vers quelque chose de plus pur. On a juste besoin de prendre un peu de recul. Et pour les célibataires, éventuellement, soit un retour de l'être aimé, mais on prend un peu plus de distance, on prend son temps, on décide d'aller doucement, ou soit éventuellement un deuil à faire et des amis seront là pour vous soutenir. Voilà les amis pour le tas numéro 2, pour le choix numéro 2. J'aime pas dire le tas, c'est un peu bizarre, le tas. Alors, on va aller, restez avec moi parce que on va aller, comme je vous ai dit, aller prendre une petite carte des réponses angéliques. Alors, je vais vous demander là de penser très fort à une question, très très fort. Alors, on va commencer par ceux qui avaient choisi le choix numéro 1 avec l'améthyste, où on fait... Je vais tirer 2 cartes, voilà. Vous choisissez, hop. On va faire un autre truc, on va faire différemment. Allez, j'ai décidé, on va faire différemment. Je vais tirer 2 cartes. Si vous avez choisi le choix 1 dans le premier tirage,
Vous pouvez aussi rechoisir le choix 1, mais là, cette fois-ci, vous pouvez choisir le choix 2. Ici, je vais tirer 2 cartes. 2 cartes que je vais positionner devant chaque pierre. Vous allez bien penser à une question dans votre tête, quelque chose en rapport avec la semaine prochaine, hein, donc cette fameuse semaine où le tirage est en train de se décider. Allez, la première, ça sera celle-ci. Pour enfin voir si les anges vont vous apporter une réponse plutôt positive ou plutôt négative. Et on a la deuxième. Est-ce que vous avez fait votre choix, les amis? Choix 1, choix 2, jaspe orbiculaire, améthyste. Voilà, faites votre choix. Moi, je vais retourner les cartes. Si vous n'avez pas décidé, faites une pause, tout simplement. Pour ceux qui ont choisi le jaspe et qui ont leurs questions, ici, on nous parle de lâcher prise. Hein. On nous parle vraiment de laisser quelque chose derrière nous pour que les choses avancent. Si votre question était « est-ce que je vais acheter une maison ?», il va d'abord falloir lâcher prise sur peut-être un petit peu l'idéalisation de ce que vous recherchez comme type de maison, etc. En tout cas, le conseil des anges est de lâcher prise dans cette situation. Pour le choix numéro 2, on vous parle d'occasion favorable. Hein. Donc vraiment, votre rapport à la question est plutôt positif. Hein. Ici, dans le choix, dans le contexte numéro 2. Voilà les amis, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Et surtout pour les petits nouveaux, de vous abonner à la chaîne. La semaine prochaine, je vous annonce plein de jolies choses normalement. Si on n'est pas trop embêté par le mauvais temps, des super vidéos qui vous attendent. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt.